Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus déclara : Amen, amen, je vous le dis. Celui qui entre dans l'enclos des brebis sans passer par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit. Celui qui entre par la porte, c'est le pasteur, le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Ces brebis à lui, il les appelle chacune par son nom et il les fait sortir. Quand il a poussé dehors toutes les siennes, il marche à leur tête et les brebis le suivent, car elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un étranger, mais elles s'enfuiront loin de lui, car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus employa cette image pour s'adresser aux pharisiens, mais eux ne comprirent pas de quoi il leur parlait. C'est pourquoi Jésus reprit la parole. Amen, amen, je vous le dis. Moi, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits. Mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Il pourra entrer, il pourra sortir et trouver un pâturage. Le voleur ne vient pas pour voler, le voleur ne vient que pour voler, égorger, faire périr. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, aujourd'hui, Jésus nous parle brebis, nous parle mouton. Donc, là, je suis dans mes petits souliers puisque j'ai affaire à des spécialistes à la chinoise. Maintenant, il y a des moutons à la chinoise, donc on peut aller tester directement les paroles de Jésus. Il l'avait vu, mais j'ai pas une grande expérience dans les brebis, plus dans les vaches, mais dans les brebis pas énormément. Et les moutons, c'est pas mon fort. Mais quand même, j'ai testé là l'autre jour, quand tu t'approches et que tu parles, elles te regardent d'un drôle d'air, mais elles connaissent pas ta voix. Là, j'ai bien vu, il y avait des soirs qu'on la cote auprès des brebis. Tout de suite, quand elles arrivent, elles viennent. C'est marrant mais de voir ça en vrai, parce que Jésus l'a vu aussi. C'est extrêmement incarné. Et si Jésus nous parle de brebis aujourd'hui, et de moutons, quoi, concrètement, c'est parce que il y a quand même un doux commerce qu'on doit avoir avec Jésus. En le fréquentant, normalement, au bout d'un certain temps, plus je m'approche de Jésus, plus j'entends sa voix, j'ai pas peur. Et il faut se méfier évidemment des bandits et des voleurs qui s'approcheraient. Donc, notre âme, il faut vraiment la consacrer à Jésus, notre corps, notre âme, tout ce que nous sommes. Et on doit être extrêmement prudent. Et alors, c'est ce que dit Jésus, hein, elles entendront ma voix et elles ne s'enfuiront, voilà, elles viendront vers moi. Et par contre, quand elles entendent la voix du voleur, hein, elles s'enfuient loin de lui, car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Ça vous rappelle pas quelque chose, ça C'est Marie-Madeleine, le petit matin de Pâques. Elle a cru avoir affaire à un voleur, à un jardinier. Elle lui dit, si c'est toi qui as volé le corps de Jésus, hein, parce qu'elle vient s'occuper du corps mort de Jésus. Si c'est toi qui l'as pris, donne-le-moi, rends-le-moi. Et brusquement, Jésus lui dit, Marie. Ah, là, la voix de Jésus, la manière dont Jésus prononce notre nom, il n'y a que lui qui peut le prononcer ainsi. Donc il faut vraiment fréquenter le Christ. Alors pour cela, il faut passer du temps avec lui. Il n'y a pas d'autre solution. En priant, en lisant la parole de Dieu, en l'adorant, en vivant la messe comme aujourd'hui. On s'habitue à écouter la parole de Dieu. On s'habitue à écouter Jésus parler à notre oreille et ça va directement dans notre cœur pour que nous ne puissions pas être perdus. À force d'écouter la parole de Dieu, d'écouter la parole de l'Église,
qui nous donne la parole de Dieu, il y a le sens, sensus fidei, il y a un bon sens qui doit venir progressivement, notre catéchisme. Pour que, lorsque quelqu'un brusquement nous dit autre chose, nous vante les mérites de ceci ou de cela, après on se dit ah non mais ça c'est pas de Dieu, non ça c'est pas dans le catéchisme, ça c'est pas la voie de Jésus, c'est pas la voie de la bonté, c'est pas la voie de la miséricorde. On me prêche brusquement un Dieu méchant, pervers, qui sanctionne, mais ça c'est pas Dieu, non ça c'est Dieu. Ça, c'est pas la voie du bon pasteur. Le bon pasteur, il mène, c'est la voie d'un papa qui s'occupe de moi. Alors, en effet, moi, je vous parle de bon pasteur, parce qu'il y a le bandit et le bon, mais je vous signale que les pharisiens ne comprennent pas. Bienvenue au club. Quand on est trop pharisien, parfois, on ne comprend pas. Jésus employa cette image pour s'adresser aux pharisiens, mais eux ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Donc, si vous ne comprenez pas ce que veut vous dire Jésus en ce moment, c'est peut-être que vous êtes encore trop pharisien, trop intellectuel, trop dans la forme. Et là, il faut quand même, il s'agit de descendre de sa tête à son cœur. Dis papa, est-ce que tu m'aimes? Dis papa, est-ce que tu m'aimes? En ce moment, parfois, il y a un peu de ça dans les maisons confinées. Bon, allez, viens, ma petite chérie, hop, et puis il met sur son cœur la tête de sa petite fille. Ah, bah là, elle comprend. Les enfants, ils comprennent tout de suite. C'est pas uniquement des paroles qu'il faut, c'est être en action. Alors, autant un bon pasteur, on comprend, Jésus ose dire ça, mais après, alors il élève le niveau encore un peu plus. C'est pourquoi Jésus reprit la parole et il dit Amen, amen, je vous le dis, moi je suis quoi? La porte des brebis. Non seulement il est le bon berger, mais en plus il est la porte. Alors ça, heureusement qu'il est Dieu, mais ça nous demande une imagination. Un bon pasteur, moi je vois bien Jésus avec de nouveau avec un béret, un bâton et une peau de mouton, alors ça va, un bon berger. Mais une porte, c'est quoi? En ce moment, je fais très attention aux portes, à cause du Covid. Avant, j'ouvrais les portes comme ça dans les magasins. Et maintenant, oh là là, il y a peut-être du virus dessus, donc je fais ça avec le coude. Donc, en faisant ça, comme c'est pas commode, je les tousse. Enfin bon, une porte, c'est pas que le truc, c'est aussi la poignée, c'est aussi tout le linteau de la porte. Enfin, c'est ça, tout ça, c'est la porte. Bon, ben Jésus, t'es la porte. D'accord. Moi, je suis la porte des brebis. Ben, si c'est pas... Bon, ben, je prêche là-dessus, Jésus. C'est toi qui a dit ça. Il n'a pas dit je suis la fenêtre, mais il a dit je suis la porte. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits. C'est-à-dire qu'il y a plein de portes. Plein de gens disent ouais, moi j'ai la solution. Ouais, moi je vois. Si tu me suis, attendez, il n'y a qu'une seule porte, c'est Jésus. Et il prévient qu'il y a des fausses portes. Mais les brebis ne les ont pas écoutées. Moi, je suis la porte. Il le dit 2 fois. C'est pas une erreur. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Donc moi, je me plais à m'imaginer, voilà, la fin. Lorsqu'on arrivera au ciel, il y aura des portes, quoi. Il faut quand même. Et si je passe par cette porte-là, j'ai la vie éternelle. Bon, vous m'avez compris, dans votre maison, là, confinée chez vous, vous en avez fait le tour. Ça fait 2 mois que vous êtes dans la maison à tourner en rond. Vous savez très bien que derrière la porte de la cuisine, il y a quoi? Une cuisine. Bon, derrière la porte de la chambre, il y a quoi? La chambre. Bon, ben voilà. File dans ta chambre, prends la porte. Quand un prof t'a dit prends la porte, ça veut dire être exclu du lieu, voilà, on va ailleurs. Donc si le soir, 21h c'est la prière, est-ce que je vais prendre la porte de ma chambre pour faire la prière avec Instagram? C'est ce qu'on me racontait hier. C'est un effort de prier, même avec les moyens de communication, parce que tous les soirs je donne rendez-vous à 21h pour la prière. Est-ce que j'y vais pas? Est-ce que je vais plutôt aller prendre la porte de ma chambre pour m'isoler et prier, ou bien je prends la porte du salon pour aller voir la télé avec le reste? Ah là là, des fois c'est rude. Quand on arrive, on va hésiter, mais si vous prenez la porte du Christ, il est lui-même la porte. Il est le chemin, la vérité, la vie, je sais. Mais là, je vous prêche sur la porte.
Si vous prenez ce moyen-là, vous êtes sûr que derrière, il y a la vie éternelle. Et il n'y a pas 36 000 portes, qu'est-ce que voulez-vous que je vous dise? Si vous prenez la porte du garage, vous irez au garage, quoi. Donc prenez la porte du Christ pour aller au paradis. Donc dans votre vie, dans les choix que vous devez prendre, prenez des choix chrétiens, vivez en chrétien. Vous ne pouvez pas vous dire, oh oui, alors moi je suis chrétien, je prends la porte de la prière le dimanche matin, 11h midi, hein, sur vidéo, là, en ce moment, très bien. Mais sinon, à d'autres moments, je prends d'autres portes pour regardez, hein. Regardez sur vos télés, vous voyez bien. Hein. Tout dépend, en fonction de la chaîne que vous prenez, derrière, il y a des produits différents, on est d'accord. Hein. Si en ce moment, sur Facebook, vous mettiez, je ne sais pas trop quoi, Automoto, ou je ne sais pas trop quel autre truc vous pouviez prendre, eh bien vous auriez autre chose. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de demi-mesure, c'est ce que je veux vous expliquer ce matin. Prendre le choix du Christ, c'est parfois abandonner d'autres choses. Mais en même temps, ne regardez pas tout ce que vous allez abandonner, c'est vraiment regardez ce qu'il y a derrière cette porte. Cette porte, c'est la vie éternelle. Si quelqu'un entre en passant par moi, donc il n'y a pas 1000 choix. Quand on me dit que toutes les religions se valent, que derrière, toutes les expériences sont bonnes, vous voyez, des fois on se plaît à dire ça. Les religions du livre, alors il y aurait plein de révélations dans plein de livres différents. Et attendez, est-ce qu'on peut revenir à nous, pas à la religion du livre, mais à la parole de Dieu. Dieu qui n'est pas une religion, mais qui est une révélation. D'accord? Et il me dit quoi, Jésus? Il dit qu'il y a différentes demeures dans la maison du Père. Je suis d'accord, mais il me dit qu'il y a une porte pour y aller, qui est Jésus-Christ. D'ailleurs, même ceux qui renient le Christ sur cette terre, même ceux qui ne le connaissent pas, parce qu'on leur a expliqué depuis tout petit que Jésus c'était un mécréant et que c'était la religion des autres. Je vous assure que lorsqu'ils meurent, ils voient qui en face d'eux? Ils voient Jésus-Christ. Peut-être un peu comme un jardinier, au début ils ont du mal à le reconnaître, mais brusquement, quand il leur parle, il a la voix de tous les actes bons qu'ils ont posés sur cette terre. Et par exemple, un musulman qui meurt, hein, un classique, on pose toujours la question, alors les musulmans, ils iront où après leur mort? Bien, je peux vous assurer, un homme qui est bon, qui a fait le bien durant toute sa vie, qui a éduqué ses enfants, qui a été bienveillant, vous comprenez, tous ces actes bons, quand il l'a fait au plus petit d'entre les miens, dit Jésus, c'est à moi que vous l'avez fait. Évidemment, lorsqu'il mourra, il verra qui? Jésus-Christ. Comme lorsque Jésus se manifeste à Paul. Je suis celui que tu persécutes. Ah bon? Il ne l'avait pas encore rencontré. Et là, quand il le rencontre, et Jésus invitera chacun à passer par la porte qu'il est. Nous, on a cette chance, c'est qu'on a accès à la porte tout de suite, dès cette terre. Porte automatique, vous voyez, qui s'ouvre automatiquement. Il n'y a même pas besoin d'ouvrir. Le baptême, c'est une cellule photoélectrique, je ne sais pas comment ça marche, mais lorsqu'on s'approche de la porte, elle s'ouvre. Ça va être pas mal. Quand on mourra, on arrivera, je suis toujours frappé, moi, quand j'arrive dans ces grands magasins, là, tu dis ouvrira pas, ça marche ou ça marche pas, tu arrives, boum, ça marche. J'avais vu un film où la porte ne s'ouvrait pas, hein, donc le gars il se tapait la porte, ça faisait très mal. Mais j'espère que vous n'allez pas vous taper la porte. Hein. Il y en a qui se croient déjà sauvés, oui, puis ils vivent dans le péché, et lorsqu'ils arrivent, la cellule photoélectrique ne marche pas, bien encrassés par le péché, et boum, ils se payent la porte. Et ça fait mal. Donc, nettoyez votre cellule photoélectrique. Dès que vous pourrez, vous allez me faire plaisir d'aller vous confesser dès que vous serez plus confiné, d'accord? Pour que la porte s'ouvre, quoi. Évidemment. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé, il pourra entrer, il pourra sortir et trouver quoi? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Un pâturage. Hein, parce que n'oubliez pas, vous êtes des petites brebis et vous suivez. Alors, des petites brebis qui arrivent dans un vert pâturage. Lorsqu'elles ont mangé que du vieux foin ou de la paille, puis là brusquement, c'est l'herbe, la bonne herbe du printemps, la bonne herbe de la chénois, là, elles arrivent, elles sont comme des folles, quoi. D'abord, elles font le tour pour vérifier que tout se passe bien. Mais vous, lorsque vous aurez fait le tour du paradis, c'est pour ça qu'il vous faut une éternité. Et puis, ça sera un banquet éternel. Alors, suivez la voie de Jésus, prenez la porte qu'il est, la porte de l'éternité. Choisissez dès maintenant d'adhérer de tout votre cœur
à lui parce qu'il est le Sauveur. Amen.